Et bonjour à tous, aujourd'hui on se rejoint pour une nouvelle vidéo où on va voir comment effectuer une attaque par déni de service sur des imprimantes reliées en réseau via le langage PJL, donc Printer Job Language, en utilisant le script PRET. PRET, donc pour Printer Exploitation Toolkit, est un script écrit en Python que vous pourrez retrouver sur le repo GitHub de RubNDS. Le lien vers son repo sera disponible dans la description de cette vidéo. Et donc avec ce petit script, je vais pouvoir envoyer des commandes en PJL, donc pour Printer Job Language, donc qui est un langage, plutôt une extension du langage PCL, qui lui-même avait été développé en interne par HP et qui par la suite est plus ou moins devenu une norme sur la plupart des copieurs de style. Pour utiliser le script PRET, rien de plus simple, il vous suffit de cloner le repo GitHub. Et une fois que cela est fait, vous avez un petit script pret.py qui apparaît dans le répertoire. Et donc il vous suffit de lancer la commande Python avec pret.py, l'adresse IP de votre copieur, ici celui-ci est en 66.27, et le langage à utiliser, donc ici ce sera du PJL. Et donc tout de suite on voit que la connexion est établie. Donc je peux déjà envoyer des commandes. Si je fais la commande help, ici j'ai la liste des commandes que je peux envoyer au copieur. Dans notre cas aujourd'hui, nous allons nous servir uniquement de deux commandes qui sont la commande display qui permet de modifier l'affichage sur l'écran LCD du copieur et la commande flood qui permet, comme son nom l'indique, de flouder le copieur afin de bloquer les impressions des autres utilisateurs. Attention à la commande destroy qui est censée dégrader la NVRAM du copieur et donc le faire tomber en panne, donc une panne cette fois-ci hardware. Et donc pour utiliser la première commande, la commande display, c'est tout simple. Il suffit de spécifier la commande, donc display, suivie de la chaîne de caractères à afficher sur l'écran LCD du copieur. Et donc tout de suite, je vais faire le focus sur l'écran LCD du copieur qui pour le moment affiche uniquement son adresse IP. Et donc tout de suite, je vais lancer la commande, attention. C'est parti, et là on voit donc que sur le copieur il est écrit Act by Proc. Si ensuite je souhaite tester la commande de flooding, je vais d'abord aller sur un Windows 10, je vais lancer un texte en lorem ipsum que je vais imprimer donc sur mon imprimante. Ici l'impression se lance bien, et si à présent je reviens sur mon Kali, je lance la commande flood. Ici donc j'envoie énormément de trames, et si je reviens sur l'écran LCD de mon copieur, on voit que ici l'écran est devenu complètement à l'ouest. Et donc ici nous avons effectué une attaque par déni de service donc sur cette imprimante en lui envoyant énormément de trames. Si je reviens sur mon Windows 10 et que j'affiche le panneau des impressions, je vois que la taille du fichier correspond à la taille envoyée. Donc le fichier a bien été transmis dans le spooler de l'imprimante, mais l'imprimante n'a plus assez de ressources pour pouvoir l'imprimer. Sachez qu'il existe plein d'autres commandes. Ici, si je tape help, j'ai un aperçu des commandes disponibles pour le langage PJL. J'insiste là-dessus puisque si vous vous connectez en PCL ou alors en PostScript, vous pourrez utiliser d'autres commandes. Le PostScript par exemple permet de capturer le trafic, donc il permet de visualiser les fichiers envoyés à l'imprimante. Niveau sécurité, c'est pas terrible non plus. En PCL, vous pourrez également ajouter des bannières sur toutes les pages imprimées, etc. Vous pouvez vraiment faire plein de choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude, un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, portez-vous bien.